souvent, d'ailleurs, il y a un débat sur la notion même d'innovation, parce qu'il y a ce fameux débat entre incrémental et disruptif. Et en fait, on s'aperçoit que d'ailleurs, au niveau d'un COMEX, bah forcément, l'innovation ne peut être que disruptive. Mais qu'est-ce que c'est que disruptif, finalement, hein? En tout cas, on constate que la véritable disruption, en fait, mis à part dans des licornes, les startups, ne peut pas exister dans un grand groupe. Elle existe, en fait, en cumulant, finalement, en passant d'une petite innovation, en cumulant les petites innovations, en fait, hein. C'est un peu ça que l'on observe, hein. Et du coup, c'est cette succession de petites innovations qui font qu'à force, on arrive effectivement à une innovation de rupture. Mais il ne faut pas imaginer effectivement qu'on va trouver la solution qui va révolutionner effectivement le groupe. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, de notre point de vue, qu'on n'a pas pu observer. Mais ce qu'on observe, c'est effectivement cette série effectivement, de petites innovations qui, mis bout à bout, finalement, nous font évoluer en termes d'usage, en termes de technique, hein. Et voilà. Les dirigeants de grands groupes, je pense, ont une forme peut-être d'illusion d'optique en voyant les GAFA, les GAFAM. On utilise aujourd'hui des applications qui nous paraissent être une disruption et qui en fait sont effectivement une accumulation d'hésitation, d'aller-retour, de plantage aussi. Facebook, au départ, c'était fait pour juste échanger des photos de camarades de classe. C'était pas du tout pour faire de la publicité, lancer des business et être diffuseur d'informations, y compris des fake news. Donc je pense qu'il y a peut-être cette illusion d'optique. Et en plus, je te rejoins totalement, dans les grands groupes, comme on a aussi le business à faire continuer au quotidien, à faire vivre. Au sein des grands groupes, c'est une suite, peut-être même d'amélioration, parce on parle de disruption, qui est à mon avis la partie visible de toute une série d'innovations incrémentales, mais il y a aussi des améliorations. Et dès lors qu'on se met sur une série d'améliorations qui vont permettre de dégager de l'efficacité interne à une organisation, ça peut aussi permettre à d'autres sociétés ou à d'autres directions d'avoir tout d'un coup une façon de faire qui leur était différente. Et en cela, dit autrement, ce qui est une amélioration pour un service ou pour une société, peut être une innovation pour un autre service et pour une autre société. Et là, c'est là où on a un autre sujet qui est-ce qu'une innovation, c'est pas aussi quelque chose qui est simplement une transposition d'un contexte dans un autre, contexte avec lequel on va s'apercevoir qu'une simple amélioration va devenir quelque chose carrément de disruptif pour un autre cas de figure.